Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est venue très tard. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de l'angoisse de ma palle. La palle, donc la PAL, la pile à lire, c'est les livres que tu as dans ta bibliothèque mais que tu n'as pas encore lus. Donc voilà, ça fait une pile que tu dois lire. Et moi j'en ai une là qui monte à environ 30 livres. Pour certains, ce n'est pas du tout beaucoup parce que je sais qu'il y a des piles à lire qui montent jusqu'à 100 livres. Ça doit être insupportable d'avoir une pile à lire aussi grande. Mais moi, là, avoir 30 livres dans ma pile à lire, vraiment, c'est une angoisse folle. Je déteste ça parce que, en fait, quand je suis en train de lire, je regarde mes bibliothèques et je me dis, ah lui, j'ai envie de le lire maintenant, tu vois. Genre, en fait, ça m'empêche de me concentrer dans ma lecture parce que je sais qu'il y a plein d'autres livres dans ma chambre que j'ai envie de lire et que je dois lire. Et voilà, ça me frustre à un point mais pas possible, surtout qu'il y a des livres, je me dis t'aurais dû les lire depuis longtemps, c'était des livres que t'attendais depuis 1 an au moins, et ben ils sont toujours pas lus. Donc voilà, c'est vraiment une angoisse, et là du coup je voulais vous montrer ces livres qui me donnent vraiment envie de les lire. Il y en a 11, donc je vais commencer des plus évidents jusqu'aux moins évidents pour vous. Donc le premier c'est le dernier tome de Phobos 4 écrit par Victor Dixon, publié dans la collection R, donc chez Robert Laffont. Oui, je ne l'ai toujours pas lu. Je suis très en retard, il est sorti en novembre. Je crois, je l'ai acheté 2 semaines après. Et je ne l'ai toujours pas lu alors que je suis une grande fan de cette série. Je n'ai toujours pas lu le dernier tome de cette saga. Je sais pas pourquoi, voilà, il traîne, il est là, mais je ne l'ai toujours pas lu, donc un jour, t'inquiète pas, je te lirai, je te finirai. Ensuite, une autre évidence qui est aussi une fin de série, c'est le tome 6 de Né à minuit, écrit par Sissi Hunter, publié chez Michel Lafon. Oui, je l'ai toujours pas lu. Ah oh, et puis j'ai tellement envie de le lire, vraiment, la couverture est magnifique, comme toutes les couvertures de Né à minuit, et bah je sais pas, j'ai très envie de le lire, mais bah je l'ai toujours pas lu. C'est hyper triste parce que voilà, c'est une lecture qui me donne vachement envie. Ensuite, c'est une nouveauté dans la collection R de chez Robert Laffont, c'est Les Belles de Doniel Clayton. Et ce livre me fait envie dès que j'en ai entendu parler pour la première fois, déjà par la couverture que je trouve magnifique, qui me fait beaucoup penser aux couvertures de la sélection. Donc si c'est un univers pareil à la sélection, vraiment je sais tout de suite déjà que ça va me plaire, du coup je suis vraiment pressée de lire ce livre. L'histoire, ça parle d'un groupe de personnes qu'on appelle les belles, qui sont là pour faire en sorte que les gris, des gens qui naissent gris deviennent beaux grâce à eux, un truc dans le genre. Et du coup il y a une favorite qui est comment dire, sélectionnée, etc. Bon bref voilà. Donc j'ai pas trop écouté les autres chroniques par rapport à ce livre parce que vraiment je vais me faire mon avis avant de voir ce que les autres en pensent, et du coup voilà, je suis vraiment pressée de le lire, et la couverture encore une fois est juste splendide. Là c'était vraiment les trois grosses évidences, on va dire, c'est vraiment les trois que j'ai très envie de lire, mais là il y en a plein d'autres qui vont arriver qui me donnent réellement envie. Et le premier, c'en est un qui m'a été très chaudement recommandé par une de mes abonnées, c'est Six of Crows, écrit par Laïs Bardugo, publié chez le Livre de Poche. Il y en a énormément qui adorent cette série et j'ai tellement envie de faire partie de ces gens qui adorent cette série. Du coup je suis très pressée de lire. Je ne connais pas du tout l'histoire à part que c'est un groupe de personnes, c'est des hors-la-loi, du coup c'est écrit sur la couverture, donc de personnes un peu hors la loi tout simplement, et du coup qui vont devoir faire une mission, un truc dans le genre. Ça se trouve je raconte n'importe quoi parce que je vous dis je ne connais pas du tout l'histoire, c'est juste quelques brides par-ci par-là que j'ai entendues, mais je n'ai pas envie de savoir l'histoire en me plongeant dans ce livre parce que je veux vraiment être surprise du début jusqu'à la fin. Et voilà, je ne veux pas non plus savoir ce que les autres en pensent vraiment, je sais juste qu'il y a eu de très bons avis positifs sur ce livre, mais c'est tout ce que je sais. Ensuite, c'est le 4e tome d'une série que j'aime énormément, et c'est le 4e tome de Autre Monde, écrit par Maxime Chatham, donc Entropia, publié chez le Livre de Poche. Donc voilà, je vais pas trop vous raconter l'histoire, à part que c'est un monde qui a été dévasté du jour au lendemain, on va dire. La nature a repris ses droits et les enfants doivent survivre, voilà.
je vais continuer cette magnifique série et je suis très pressée de lire ce tome 4, je suis très pressée juste de finir cette série parce qu'elle est vraiment géniale et j'ai très envie de savoir le point final de cette magnifique aventure. Ensuite pour moi c'est une grande évidence parce que le tome 1 a été un réel coup de cœur et si vous avez regardé le fond de la vidéo, peut-être que vous allez vous douter de quel livre c'est le tome 2 de Red Queen, donc Glass Sword, écrit par Victoria Aveyard, oui, publié chez les livres de poche aussi. Il y a beaucoup de livres du livre de poche que j'ai envie de lire. Et du coup voilà, j'avais adoré le tome 1. C'est vraiment une dystopie comme on les aime, j'ai envie de dire. C'est vraiment... ça me fait beaucoup penser un peu à Hunger Games ou à la sélection un peu mélangée, j'ai envie de dire, et le joyau aussi. Et du coup voilà, ça a donné Red Queen et j'ai adoré cette histoire. Je l'avais lu d'une traite, du coup voilà, je suis très pressée de me plonger dans le tome 2 pour connaître la suite de cette aventure incroyable parce que vraiment, voilà, ça m'a fait chaud au cœur cette histoire, j'avais adoré. Ensuite un livre qui me tente depuis que j'ai fini le tome 1, il y a 2 tomes, donc c'est une duologie ou un diptyque plutôt, et comment vous dire que le tome 1 m'avait complètement bouleversée, m'avait chamboulée, genre j'avais adoré ce tome 1, ça a été une aventure incroyable et du coup bah, depuis j'ai très envie de lire le tome 2 de La Voix des Rois écrit par Brandon Sanderson, publié chez le livre de poche aussi dans la collection Orbit. Voilà, ce livre j'ai envie de le lire, en plus je suis dans mon lit qui est juste ici avec, normalement il est juste là derrière, à chaque fois je lève la tête, je le vois, je dis oui je vais te lire bientôt, très bientôt. Et là on passe dans la catégorie dont vous allez sûrement pas vous en douter, enfin je ne sais pas, donc le premier livre c'est un classique, un très grand classique et c'est Le Portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde, celui-là publié chez GF Flammarion. Et c'est un classique, tout simplement, c'est un classique qui me fait très envie parce que ça a une grande partie de fantastique, donc voilà, ça, de surnaturel, etc. Donc ça me fait très envie. Tout ce qui est classique surnaturel, j'adore, donc comme Dracula, comme Frankenstein, je les ai lus tous les deux, je les ai adorés. Donc voilà, je suis très pressée de lire une fois un autre dans ce genre, on va dire, donc qui est Le Portrait de Dorian Gray, que tout le monde, que beaucoup de gens aiment. Du coup voilà, j'ai très envie de connaître cette histoire dont j'entends énormément parler. Ensuite, c'est un auteur que j'adore, c'est un auteur dont vous avez énormément entendu parler sur cette chaîne, c'est du coup Victor Hugo. Voilà, et du coup cette histoire, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, je ne sais pas, en tout cas ce n'est pas du tout une de ses histoires les plus connues, c'est Anne d'Islande, donc de Victor Hugo, publié chez Éditions des Autres. Voilà, c'est une très vieille édition, hein, comme vous pouvez le voir, des formats dans ce genre-là, il n'y en a plus beaucoup, hein, si je montre un autre livre de maintenant, j'ai envie de dire, voilà, c'est plus trop les mêmes formats, celui-là est assez petit, enfin, je sais pas comment dire, enfin voilà, bref, peu importe. Du coup, je ne sais pas du tout de quoi parle Anne d'Islande, mais apparemment c'est le premier roman qu'a écrit Victor Hugo, et c'est un roman d'aventure, je crois. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit, parce que en fait, j'avais fait mon histoire de l'art en 3ème sur Claude Gueux de Victor Hugo, et du coup, mon jury m'a dit est-ce que tu as déjà lu Anne d'Islande de Victor Hugo? Bah, j'ai dit non, je n'ai pas lu. Ils m'ont dit bah, tu devrais le lire parce que c'était le premier roman qu'il a écrit. Donc c'est vraiment un roman d'aventure, c'est un roman de jeune écrivain. Donc vraiment, il était très jeune quand il l'a écrit. Et du coup, voilà, c'est vraiment un roman qui sent l'aventure, où il y a une petite part de romance. Apparemment, c'est ce qu'elle m'a dit. Du coup, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais du coup depuis je l'ai cherché partout et un jour je l'ai trouvé dans ma boutique d'occasion préférée qui est Memoranda, et du coup je l'ai trouvé enfin, vraiment ça faisait très longtemps que je le cherchais, du coup je l'ai acheté tout de suite, je l'ai eu pour 3 €, hein, donc bon voilà, ça valait le coup. Et voilà, on m'avait aussi proposé 93 de Victor Hugo, hein, toujours c'était l'autre jury qui m'avait proposé ça. Bon, j'avais commencé à lire au moment où il y a eu une énumération de prénoms, je me suis arrêtée parce que là ça commençait à m'énerver. Ensuite c'est un livre dont vous n'avez jamais entendu parler, je pense. Vraiment, moi j'en avais jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu parler de cet auteur. En fait c'est un livre que j'avais découvert, que j'ai acheté et découvert du coup au salon, enfin pas au salon mais au festival Cidre et Dragon
qui est un festival de fantasy. Et du coup ce livre c'est la saga des 9 mondes, donc écrit par Pierre Ephrata. Et du coup j'ai eu ma petite dédicace. Il était vraiment très gentil, c'était un homme adorable. Et du coup voilà, je suis juste très pressée de lire son histoire parce que je me suis dit, je l'ai acheté, j'ai parlé à cet homme dont j'avais jamais entendu parler, je n'ai jamais entendu parler de son histoire, mais il avait l'air vraiment passionné par ce qu'il faisait, il était vraiment passionné par tout ce qui était mythologie nordique, etc. Du coup je me dis, j'ai vraiment envie de faire honneur à cet homme et de lire son livre et de le commenter devant vous et tout, donc voilà, je suis très pressée. Donc voilà, c'est un truc sur la mythologie nordique, comme je l'ai dit, du coup je suis très pressée de découvrir ça, étant donné que je ne connais pas grand chose sur la mythologie nordique du coup. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Le Piège de Verre, écrit par Éric Foissier, publié chez France Loisirs. En fait c'est un livre que j'avais acheté un peu sur un coup de tête parce que je devais acheter un livre pour le trimestre, et du coup je l'ai acheté, c'était un truc, c'était un livre historique, etc., mêlé d'aventures. Donc j'avais très envie, il me donnait très envie, et je ne connais pas du tout l'histoire, j'en ai jamais entendu parler, donc disons que je suis en fait super curieuse par rapport à ce livre, donc c'est pour ça qu'il me donne très envie, et j'ai envie de me donner mon opinion sur cette histoire dont je n'entends pas du tout parler, et peut-être que du coup ça vous donnera envie de le lire aussi. Donc voilà les livres que j'ai très envie de lire, qui sont dans ma palle, qui attendent que leur petit numéro soit pioché. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez très envie de lire, et je vous dis à une prochaine vidéo qui, je l'espère, n'arrivera pas trop tard. Bisous.